On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 21 février 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour les énergies du vendredi. On aura eu toute la semaine des lectures assez intéressantes. Assez intéressantes. Oui, oui. Alors, on démarre tout de suite pour ce vendredi avec un premier message. Donc, merci à tous de votre présence et de votre fidélité, bien sûr. Allez, on y va. Premier message, c'est la carte du courage qui vous dit que vous êtes en sécurité, la peur est une illusion et placez des limites fermes. Donc, pour cette journée, à la peur, on dit non, non peur, tu n'entres pas chez moi, je ne crains rien. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, la dernière carte de résultat, c'est le 8 d'épée, donc c'est la peur. La peur et le stress ou comme ça. Intéressant. Alors on démarre avec un arcane majeur, pas des moindres, le pape. Le pape qui est un personnage bienveillant, diplomate, qui n'est pas dans le jugement, une personne vraiment de grande sagesse, de savoir aussi, de transmission. Donc c'est également une carte d'engagement. Je vais vous lire un petit peu. C'est une personne au caractère conciliant qui manifeste de l'attention, une bonne écoute, qui manifeste de l'indulgence autour de lui. D'une nature généreuse, il est disponible et prêt à aider, conseiller, soutenir avec patience et amour. Très protecteur, il lui arrive d'être un petit peu passif. Donc c'est vraiment la personne qui sera autour de vous. Attendez 2 secondes, 2 secondes. Voilà, je reprends. Petit problème technique. La personne autour de vous qui est de bons conseils, qui est très observateur, mais qui vous laisse libre. Vous avez votre libre arbitre. Et la personne ne va pas vous juger, mais elle va observer vos actions. Donc c'est aussi un état d'être intérieur où vous écoutez vraiment votre voix intérieure, votre sagesse, votre intuition, votre cœur. Et en même temps, vous savez quelles sont les actions à placer. Et il y a vraiment la notion de bien, de mal qui ressort avec la carte du pape. Et également, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est une personne, malgré tout, c'est comme une personne de foi qui va quand même représenter une autorité supérieure. Donc c'est intéressant parce qu'en dessous, on a le 9 de denier, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Donc on a plutôt des énergies de qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui t'épanouit. Donc vous voyez, ça pousse vraiment à aller vers une satisfaction financière, matérielle ou dans le rythme de vie, ses habitudes de vie, sa manière de se nourrir, de prendre soin de soi. Le 9 de coupe, c'est plus en rapport avec vos vœux, vos souhaits profonds qui viennent du cœur, un appel qui vient du cœur. Et le 6 d'épée, c'est avancer avec le courant de la vie. Parfois, c'est des eaux calmes, parfois, c'est des eaux agitées. Au-dessus, on a le 5 d'épée qui manifeste plutôt l'agitation à l'arrivée d'une tempête. Que le 6 d'épée, c'est ça y est, la tempête est passée, les eaux sont plus limpides, plus claires, on y voit plus clair. Et on se laisse un petit peu plus porter. Là, c'est cool, les vents sont en votre faveur. Et on a aussi un as de bâton. Donc on parle bien ici de renaître de ses cendres. C'est la carte du phénix. C'est celle qui demande du courage pour, pour rallumer la flamme à l'intérieur de soi, mais aussi être dans l'action, dans le démarrage, dans l'entrain. Donc intéressant. Et donc en résultat, je vous disais, on a bien la peur et le stress ou comme ça. Donc on se met un peu la pression, sans savoir si ce qu'on démarre va réussir. Est-ce qu'on parle d'une activité, hobby, loisir? Est-ce qu'on parle d'un projet de vie? Est-ce qu'on parle d'un mariage? Est-ce qu'on parle d'une relation, d'une passion? Et on a le cavalier de bâton qui, lui, a cette spontanéité, cette volonté de j'y vais, je me lance. Et j'ai l'audace, j'ai le courage. Je dépasse. C'est comme si, vous voyez, le 8 de bâton et le 5, non, le 8 d'épée et le 5 de bâton représentaient un parcours d'obstacles. Et ben lui, c'est le bon cheval, quoi. C'est le bon cavalier. Il va faire un bon parcours. Il va réussir à sauter par-dessus l'obstacle avec une forme de légèreté, d'audace, de passion, de feu, de flamme
Capitaine Flamme, tu n'es pas pardon, excusez-moi. Waouh! Oui, on appelle à de grands changements, une grande transformation. Donc c'est une voie ici que vous prenez qui vous amènera à vous transformer, en fait. C'est un chemin, c'est une étape, un renouveau, une renaissance, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ermite, c'est très, très réfléchi. C'est très calme à l'intérieur. C'est vraiment, pour certains, c'est aussi, on vous dit que ça va être la fin d'une période plutôt enfermée dans votre grotte d'isolement, ressourcement, recherche de réponses, de solutions, d'illumination, peu importe. Et l'arcane sans nom indique la fin de cette période-là. Donc c'est vraiment l'idée que le côté se protéger et préférer être seul que mal accompagné vous amène à aller vers de nouvelles rencontres probablement, et c'est beaucoup plus éveillé, hein. L'arcane sans nom, elle peut faire peur au départ, mais en fait, sous sa capuche, c'est vraiment un nouveau regard sur la vie. Et c'est beau, c'est beau, c'est une explosion de galaxies d'étoiles comme ça, donc c'est une image qui invite à revoir la création du monde, limite, vous voyez, limite. On est sur des grandes phases comme ça. Le pape et l'arcane sans nom, c'est un regard sur la vie, sur la mort, sur la renaissance. Ça peut être aussi des parcours de vie où, pendant un temps, on vit dans le matériel, le terrestre, tout ce qui est pouvoir, argent, et puis arrivé à un certain stade, il y a un basculement vers plus de spiritualité. On arrive à un âge où on se pose des questions plus parce qu'on peut-être on a plus de temps aussi pour observer. Alors on peut parler d'éloignement de personnes proches que vous avez vécu, oui ça, des fins de contrat ou de missions professionnelles, des transformations matérielles assez éprouvantes, mais derrière effectivement, il y a la libération d'épreuves et la révélation spirituelle. Donc vous voyez, ça ressort fortement, hein. Mais ça vous demande du courage parce que si c'est votre cas, si vous choisissez le chemin de la spiritualité, inévitablement, ça va vous éloigner de beaucoup de monde qui qui sont pas du tout dans cette énergie-là, dans cette volonté-là et dans ces réflexions-là parce que inévitablement, ça amène du changement. Inévitablement, ça veut dire que vous regardez au fond de vous et que vous vous laissez éprouver pour aller chercher, des révélations, des compréhensions, des vérités. Et ben, voilà, hein. Le 2 d'épée, c'est quand vous avez un voile sur les yeux et que vous dites: «Non, non, 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 non», qu'on n'arrive pas à regarder. Le 3 d'épée, hein, qui suit. Donc c'est vraiment d'avoir été éprouvé, d'avoir souffert. Et il y a aussi l'idée du regard qu'on porte par rapport à cela. Et le mat, le fou, lâche prise. Lâche prise, il va faire confiance, même si dans sa vie ici-bas, il est sans filet, il n'a pas grand-chose, ou dans le passé, où vous avez tenté le tout pour le tout sans vraiment avoir eu certaines réflexions comme ça. C'était une époque, c'était un temps. Voyons voir la suite. Ouais, ben, vous plantez de nouvelles graines, hein. Le 5 d'épée, c'est avec le 6 d'épée. Bon, déjà, c'est une évolution. Et là, on retrouve le 7 et le 3 de denier. Donc, par rapport à toujours. Il y a un truc avec la terre, hein. La terre, racines, poussière. Et il y a aussi l'idée de planter de nouvelles graines sur une nouvelle communauté, 3 de denier, nouvelle équipe, nouveau clan. Vous voyez? Et c'est beaucoup dans le partage. Et c'est très patient, en fait. Parce que ici, avec le 5 d'épée, vous savez vos failles, vous savez sur quoi on peut vous attaquer. Et ce peut être sur des idées, sur des opinions, sur des apparences, sur voilà, mais on voit quelque chose qui vous accompagne et qui est assez ancré et qui vous invite à construire quelque chose et d'être en paix. Ouh, cavalier de bâton, on a le roi de bâton, cavalier de coupe et cavalier d'épée. Il y a la fougue, là, on a les deux cavaliers les plus rapides. On en a un qui est très intéressant. Bon, il y a quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous, ça va très très vite en fait, hein. C'est vraiment quand l'étincelle se fait, ça vous habite complètement. Et il y a un côté
qui vraiment, ça vient du cœur, hein, ça vient de la passion du cœur, d'un désir profond que vous avez. Ça vous demande des actions, mais de garder une maîtrise parce qu'il y a l'engouement, il y a l'enthousiasme, voire l'impatience. Je vais juste en remettre rapidement. Oui, il y a quelque chose oh, oh, à apprendre. À beaucoup, hein. Les valets, les cavaliers, c'est intéressant. Donc on a le 5 d'épée, le 6 d'épée, on a le 9 de coupe, le 10 de coupe. Donc vous voyez que les choses, on a le cavalier de bâton, le roi de bâton, donc c'est vraiment, ça bouge quoi, d'un coup. Le valet de denier, c'est la personne académique, donc l'étudiant, et celui qui est dans les... C'est pas les privilèges, mais bon, il a accès, quoi. Il n'y a pas de gêne, mais aussi il y a l'idée pour certains de laisser complètement le passé. Fermer la porte du passé, d'une jeunesse, et de... J'ai vraiment l'idée de vous ouvrir à de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres, d'apprendre de nouvelles choses. Et vous êtes aimé, hein. Vous êtes aimé d'une manière ou d'une autre. Même si dans certaines familles, c'est vraiment compliqué, il y a eu des drames, il y a eu de grandes épreuves, des pertes, des blessures, de trahison immenses. Il y a quelque chose qui se règle avec la justice. J'ai le 2 de coupe. Bon, vous avez beaucoup de force et de courage. Là, il y a un cœur grand ouvert. Hop, 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 hop. Oh, c'était beau ça. Le soleil, la papesse. Donc, vous voyez que là, il y a une voix. C'est comme être touché par la grâce, hein. C'est vraiment, c'est intérieurement, c'est pour vous, c'est beau, c'est bon, c'est juste et bon. Et le chariot et l'as de coupe, c'est vraiment, vous êtes guidé quoi pour aller vers le 9 et le 10 de coupe, hein, 8 de coupe. Et il y a quelque chose qui vous rassure par rapport au denier. Donc, il y a quelque chose à arrêter, hein, je vous le dis. Mais il n'y a pas d'urgence avec la tempérance. Ok. Vous savez que quelque chose avec le 3 d'épée est douloureux si vous continuez à nourrir cela. Et vous êtes excessivement rassuré là, enfin excessivement, c'est le roi quoi, c'est le roi de denier. Vous êtes accompagné pour... Oh là 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 là, c'est quoi ces cartes? Pour pas être impatient ou impatiente. Oh. Ouais, il y a une renaissance, hein. C'est très sécurisant. Et oui, je regarde tout du coup. Non mais c'est intéressant. Parce que vous vous sentez calme, plus patient, plus... Je sais pas, même si vous êtes traversé parfois par des peurs, du stress ou comme ça, il y a un truc, ouais, ben c'est l'idée de réussite. L'idée de réussir et pour certains, vous avez une offre, on vous ouvre une voie, à vous de l'emprunter ou pas, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de très agréable possible. Il y a un fort réconfort, hein. Il y a des rois là comme ça, c'est quand on sent en valet, quand on sent dans une phase de vie un petit peu plus fragile, un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus en proie à des attaques, eh bien, vous trouvez ici, je pense, un environnement, hein, 7 de denier, 3 de denier, si on plante des graines et puis on est patient parce que les graines, il faut qu'elles germent, il faut qu'elles poussent, il faut que ça devienne fleur avant de devenir fruit. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là.
et ça prend un petit peu de temps, mais on sent que c'est intéressant pour vous. Je passe au 77 d'Alias Kay et à la coupe, on a le safran et l'isolement, les vacances, l'île déserte. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette énergie de calme, de paix, de sérénité, et de besoin de parfois s'isoler, vraiment d'être seul, ou alors c'est vraiment une réflexion que vous avez eue sur l'idée de solitude, d'avoir été un petit peu perdu au milieu de l'océan sur une île déserte, et on vous sent avoir, ou faire des démarches en tout cas pour, vraiment vous sentir bien, pouvoir régler quelque chose. Vous avez bien des clés, des solutions, il y a un grand oui, hein. Vous êtes sur des rencontres ici, hein, des échanges, des rencontres. Alors certes, vous êtes prudent. Ah, il y a l'idée de faire tomber un masque, une fausse image de soi, ou une ancienne version de soi qui n'est plus d'actualité, qui ne vous... Ouais, c'est l'arbre de vie, quoi. On vous sent beaucoup dans le dialogue aujourd'hui, hein. Beaucoup, beaucoup dans le dialogue. Mais est-ce que c'est un dialogue intérieur ou est-ce que c'est un dialogue avec d'autres personnes? Mais on voit que ça vous demande beaucoup de force et de courage. Et avec l'oracle, en plus, on a bon, la loi d'attraction qui s'est littéralement retournée du paquet, hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Et le masque, ben, c'est quand on a encore des voix à l'intérieur de soi qui nous racontent une histoire, un scénario qui attire des énergies qui sont pas toujours... c'est déguisé, quoi. C'est masqué. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. On sent, hein, pour certains, il y a eu le besoin d'isolement parce que entouré de personnes fausses, hein, qui vous influençaient en fait à être dans une mentalité, des habitudes ou comme ça ça demande du courage de s'éloigner de personnes comme ça qui... C'est pas de la malhonnêteté, mais moi, quand j'ai vu le 3DP ici, ça, en plus avec la justice, il y a des personnes là qui écoutent la guidance, à mon avis, qui ne supportent pas, et je les comprends, je suis avec vous, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout ce qui est injustice et malhonnêteté, vous voyez. Il y a cette idée de valet d'épée, de connaissance, de savoir et d'échange, de partage, de discussion, de débat, de conférence ou comme ça, hein, qui ressort, d'entretien. Donc vous tournez bien le dos à la tempête, au chaos et quelque chose qui est très enfermant en plus, limitant. Un blocage pour certains, professionnellement parlant. Plus la gouache, plus l'envie, plus là c'est bon, vous voyez? Pause technique. Panne technique là. Mmh. Donc il y a l'idée d'avoir des eaux favorables aujourd'hui, des eaux plus calmes, plus agréables comme ça. Il y a aussi un dossier, qui pouvait être bloqué parce qu'il y a un contrat là qui est signé et c'est comme une prison, vous voyez? Il y a un tort à mon avis. Il y a un tort quelque part parce que ça engage du financier matériel. Bon, bah, on vous voit, hein, quitter une voie et en prendre une autre, hein. C'est un carrefour, c'est un chemin, ça demande du courage, ça demande d'ouvrir les yeux, hein, de vraiment accepter aussi d'avoir parfois perdu des contrats ou de s'être fait avoir ou de s'être trompé ou d'avoir été viré ou je ne sais quoi, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, dans lequel vous allez pouvoir vous engager. Et là, ce sera une autre émotion. Mais il y a vraiment une réflexion, un changement de regard aussi, c'est par rapport à la valeur. La valeur de soi, selon que vous êtes valet de denier, donc ça, enfin, on avait vu le valet de denier, selon que vous vous sentiez comme ça, pas mérité, pas digne ou pas assez, surtout, pour accueillir, accepter un salaire ou un poste à responsabilité ou de l'argent, vous voyez, une valeur.
La vague d'abondance avec l'euro, c'est quand même une représentation assez logique, pragmatique des besoins vitaux ou des moyens financiers quand même. Et pour certains, c'est d'être redirigé dans la vie, hein. D'être redirigé parce que nous, il y a des choses on ne peut pas voir, on est limité. On est limité avec notre cerveau, notre connaissance, notre expérience, notre environnement. Et parfois, on peut vouloir profondément quelque chose, souhaiter profondément quelque chose, sans savoir que soit c'est pas le bon moment, soit ce que ça cache, c'est qu'en fait, on- on a peut-être évité le pire, on n'en sait rien, vous voyez. On a été redirigé. Ici, vous êtes redirigé. Je verrais bien ouvrir les yeux sur l'idée d'accepter que, ouais, qu'il y ait des portes qui se ferment et que ça. Hmm, vous êtes éclairé, hein. Il y a la renaissance. Le printemps, la renaissance. Donc vous êtes éclairé sur l'idée que s'il y a des portes qui se ferment, si vous êtes bloqué ou comme ça, on voit hein, l'ermite qui est vraiment dans sa grotte, donc c'est sombre, mais il a la bougie, donc il est éclairé. Il prie ou je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Et à nouveau le printemps, donc il y a vraiment cette notion de temps, que parfois c'est juste une question de temps. Et là, la fleur éclot. Donc souvenez-vous que le 7 de denier, lui, c'était la graine qu'on plante, qu'on sème, et au printemps déjà, ça demande un peu de temps, mais quand même, ça va vite. Moi, j'ai une de mes plantes là qui me fait une nouvelle feuille. Et c'est toujours un événement pour ceux qui aiment les plantes. Ouais. Bon, il y a cette transformation, cette renaissance, cet éveil qui est là et qui vous libère de la peur et qui arrive à vous convaincre qu'il y a un chemin pour vous, qu'il y a une voie, qu'il y a une renaissance. Et c'est très protecteur, hein, c'est très bienveillant, hein. Et il y a un lâcher-prise hein, sur le et si, ça fonctionne pas, et si je finis seule, et si je ne sais quoi. Ça, c'est vous qui savez. Et si je souffre, vous voyez, ça c'est un peu la maladie, et l'automne, c'est le lâcher-prise. Et j'ai aussi le temps qui passe, hein. Il y a vraiment quelque chose de... Ou alors vous avez un dialogue avec une personne, et dans ce cas-là, on parle de quelque chose qui vous rendait très heureux, et qui était très... Pour vous, c'était la meilleure carte du jeu, quoi. Vraiment, c'est... Waouh! Et c'est comme si ça, avec une grande tristesse, vous avez tourné le dos parce qu'il y a une question et la porte s'est fermée, quoi. À nouveau, on retrouve l'idée de, comme dans l'arcane sans nom, là, qui amène un éveil, un nouveau regard. Et il y a vraiment un truc autour des étoiles. Et d'accepter que il y a certaines situations, on sent que si vous poursuivez certaines voies, on va dire, ou certaines relations, c'est vous qui voyez. Bon, vous savez que si vous poursuivez dedans, malheureusement, c'est une impasse. Parce que ce n'est peut-être pas de votre contrôle, c'est peut-être de la volonté d'autrui. Le lit, le labyrinthe et l'automne, il y a clairement l'idée que, ouais, ben, que certaines personnes, pour le coup, par rapport à leur expérience de vie, elles resteront sur la théorie de la grotte, là, de Platon. Donc, c'est pas la même grotte, hein. L'ermite et celle de Platon, c'est pas la même grotte. Et aussi, vous sortez de le masque, là, c'est aussi d'une illusion d'un scénario que vous racontez de comment vous pourriez sortir d'une problématique. Vous commencez, bon, on le fait, beaucoup, hein, on le fait. On se dit, ben, par exemple, peut-être que ça pourrait se résoudre si un tel me contactait ou faisait ci ou faisait ça. Ou... Vous voyez, c'est pas toujours le plan. Je vous dis, parfois, on est limité hein, par
par sa manière de penser. Par contre, vous allez vraiment sortir de l'idée de solitude, hein, mais parce que vous avez déjà fait un premier pas dans une direction. Oh, il y a de l'amour. Une dernière, bon, c'est l'arbre de vie, hein. Après, il y a peut-être une personne qui vous contacte pour vous demander conseil, hein. Peut-être que le rôle est inversé ici. Une personne qui vous voit évoluer, qui vous sent porté par, qui vous trouve courageux, courageuse ou comme ça, qui vous demande peut-être de l'aide, mais aussi il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui lui appartient à cette personne et c'est à elle d'agir et de faire des démarches que peut-être vous, vous avez déjà faites pour avoir une transformation dans votre vie, une nouvelle compréhension, un nouvel éveil, une nouvelle manière de voir le monde. Et après, bon, euh, voilà, vous pouvez donner des renseignements à une personne, mais après, euh, voilà, il y a un truc, on sent que c'est pas toujours évident et ça demande du courage parce que faire tomber un masque, observer une réalité qui est pas évidente, peut-être sur la santé ou sur la famille, ou vous voyez des choses comme ça. On voit hein, que vous avez bonne volonté à vouloir être là. Bon, par contre, il y a des choses qui vont se régler, hein. Oh là là. Mhm. Et le dernier truc que je vois, et ensuite je vais passer au Gilded Rêverie, c'est que vous pourriez avoir la proposition d'une personne qui présente vraiment bien, qui vous propose par exemple une offre d'emploi ou un contrat ou un truc qui est assez alléchant, mais pour une raison ou pour une autre, vous saurez si vous signez ou pas. Parce qu'attendez, je vais vous redire pourquoi, parce que oui, c'est ça. Il y a quelque chose où ça pourrait être un très beau cadeau ici, mais vous sentez que c'est plus vous. Ou ce serait, ça vous demanderait tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être faux, de porter des masques, de... Mm. Vous verrez, hein. En tout cas, on voit quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, qui se règle. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ce sera une renaissance pour vous. Ça vous demandera, il y aura une phase ici, on voit, un peu pas évidente, avec des doutes. Et vous aurez je vous vois vraiment plus dans une démarche intellectuelle ou spirituelle ou psychologique pour être accompagné, pour vous défaire, hein, prendre une nouvelle voie et vous défaire d'un truc qui, qui vous vole un peu de lumière, qui vous vole un peu de vérité, qui vous vole un petit peu d'entrain, ou comme ça, vous voyez, qui va jouer sur les failles, les peurs, pour un peu garder une forme de pouvoir, de quelque chose comme ça sur vous. Mm. Le Gilded Reverie. Bon, aujourd'hui, on a l'étoile, la bonne étoile, ou l'amour. Donc, on va nous parler de bonne étoile, d'être protégé, d'être serein, d'être sereine, d'être en confiance. Et là, on a un foyer aimant. Euh, hmm. Ça peut être ici deux personnes et il y en a une des deux qui a vraiment peur parce que l'idée d'engagement, de construction comme ça, elle a peur de se lancer, elle a peur d'oser, elle a peur, elle se fait tous les scénarios et puis elle a peur de ressentir des émotions, de sortir du célibat, du côté très tourné autour de soi et d'être plus sur couple, partage, comme ça. Le choix des fréquentations des amis ici, on voit hein, que vous allez vers, bon certains, il y a vraiment eu cette notion de: «Je préfère être seul que mal accompagné et ma santé d'abord», hein. La priorité ici, avec la tour et l'arbre, on sent clairement que c'est votre santé, hein, que ce soit par rapport à de la famille, des amis ou
ou le foyer, on voit qu'il y a eu pas mal de démarches hein, sur vous ou vos proches, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a eu pas mal de démarches pour aller vers améliorer votre état de santé, votre état d'être, comme ça. De toute façon, avec l'hélice et la lune ici, on peut voir qu'il y a le côté, ben, vous êtes nostalgique d'avoir perdu des amis ou choisi un chemin, mais on voit que pour vous, il y avait un côté un peu perdition, hein, on va pas se cacher. Hein. La lune et le cercueil, c'est vraiment, on est ben, dans une dépression, dans un mal-être, dans le passé en permanence. Je crois qu'il y avait le moment présent, ouais, c'est ça. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Puis parfois, il est tenace. Hein. On n'arrive pas à faire le deuil. Hein. Et on sent que vous prenez un chemin ici, vous prenez une décision, ça demande beaucoup de courage. Parce que ça vous demande d'ouvrir les yeux sur une illusion, sur un mensonge, et puis sur quelque chose qui n'est pas aligné avec votre nature. L'hélice, le bouquet, le trèfle. Ouh, c'est beau. Mmh. L'ours, l'enfant, les oiseaux. Le monde. Bon, il y a la chance d'avoir une discussion ici et effectivement, on voit que il y a l'idée de solution, de nouveauté, de solution, nouveau foyer, nouvelle. Ah, mais c'est joli, hein, on vous voit prudent sur un nouveau chemin, portez votre croix. euh, il y a l'idée de personnes qui, quelque part, vous aurez toujours de la tendresse, de l'affection, c'est une forme de bonté, mais aussi de nouvelles personnes ici, un nouveau lieu, de nouvelles personnes à découvrir, et ça va s'ancrer dans le temps, vous voyez. On a un foyer, il y a quelque chose autour du foyer qui est discret mais très heureux, de la nouveauté. Donc en fait, ça se trouve, pour aujourd'hui, vous avez une très très bonne nouvelle qui arrive, mais vous ne pourrez pas tout de suite l'annoncer à certaines personnes. Vous serez obligé de porter des masques pour pas attirer, entre guillemets, pour garder votre bonne étoile au-dessus de la tête. Voilà, restons positifs. Mais on pourrait bien voir une offre ici, une proposition qui vous est faite vendredi. Vendredi. Et normalement, avec l'hélice, on démarre avec l'hélice. Hein, donc, c'est un peu comme le pape. Hein, c'est vraiment une énergie de paix, de droiture. Et voilà, on parle d'une personne d'un certain âge qui est bon, qui est distingué, qui est pur, qui est profond, juste, conciliateur. Vous voyez. Ah, on parle de magistrat, de protecteur, de pape. Cette même énergie de pape. C'est aussi une carte de joie, de bonheur, de tranquillité, de lumière, mais on n'est pas sur cette recherche dans le monde extérieur, on l'est sur son moi intérieur. Vous voyez. Donc on vous parle d'une personne qui pourrait vous aider par rapport à un conflit ou du harcèlement ou des choses un petit peu compliquées comme ça dans du relationnel. On vous parle aussi de stabilité financière et d'une situation qui vous sera suffisante. On a toujours cette notion de pudeur, d'humilité, d'effacement de soi ou de gêne, parce que on vous sent dans l'énergie de l'enfant, donc des deux petits valets qu'on avait gentiment dans le tarot, face à une personne comme ça qui fait preuve de charisme ou d'autorité ou qui représente l'ours. Donc, il y a aussi une notion de faire confiance pour être guidé ici. Je l'ai pris à l'envers. Donc, il y a aussi une gêne à parler de quelque chose dont vous avez du mal à gérer. Il y a un vrai blocage pour vous. Et, et vous vous sentez peut-être trop jeune ou immature ou pas compétent. Ou... C'est le dialogue. C'est le dialogue qui va vous aider. Oups là, j'ai oublié une signification ou deux quand même. Le bouquet, chance, bonheur et joie avec le trèfle. On parle d'une vague où vous allez pouvoir un petit peu nager dans le bonheur. Donc, c'est conversation heureuse. Donc, c'est cool.
Et même s'il y a des choses qui bloquent dans votre vie ou comme ça, vous n'avez pas besoin de parler toujours de vos blocages comme ça. Mais il y a bien un obstacle. Et on voit que pour certains, le fait d'en parler, ou pas, ça va dépendre de vous. Il y a un obstacle, il y a un truc, vous voulez pas en parler ça, parce que vous savez que c'est un obstacle par rapport à une situation qui peut provoquer des querelles, des disputes. Donc on va demander la jeunesse quand même là. C'est l'impatience, hein, la jeunesse, l'impatience et l'enthousiasme aussi de la nouveauté, hein. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vient au bavardage, qui vient au commérage, qui vient aux nouvelles. Euh, Pourquoi elle revient? Parce que là, vous êtes en train d'attirer à vous une énergie qui ravive une forme de fausseté et qui va vous demander du courage pour faire face et arriver à bloquer quelque chose, une énergie ici. C'est une personne qui peut vous approcher pour vraiment nourrir qui veut connaître ce qui ne va pas pour le nourrir, hein. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est clairement une force pour amener de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie, des larmes, des pleurs, une énergie basse comme ça, dans des émotions passées. Donc, c'est jamais très évident, hein, ça ramène à un 3 d'épée. Donc, si vous avez connu un grand deuil, c'est une personne qui va vous approcher et qui va vous parler de vos peines, vraiment, de vos grandes peines qui vous connaît, hein. Et on sent ici que c'est une légère manipulation affective. Après, ça peut être votre serpent à l'intérieur de vous, ces voix à l'intérieur de vous qui vous rappellent à quelque chose. Mais on voit qu'il y a une personne ici qui veut vous donner un bon espoir, on va dire. Un sage ou un truc comme ça. Mais on parle de sentiments distants par rapport à des personnes pour des bavardages, pour nourrir des soucis, de malheur, de ça va pas. Et, et c'est déguisé, c'est trompeur, hein, toujours le serpent, c'est vraiment une énergie qui invite à la prudence parce qu'on parle d'hypocrisie, de traîtrise, euh, comme ça. Et d'un autre côté aussi, on peut voir si c'est à l'intérieur de vous, cette voix-là, que vous êtes conseillé. Il y a une personne qui vous dit, mais si tu es dans l'attente, si tu es dans le blocage, c'est que ce n'est pas le bon moment. Si tu n'arrives pas à évoluer dans une relation, ou, vous voyez, à ressentir la réciprocité ou comme ça, c'est peut-être que tu es face à une personne où il y a un danger pour toi et tu ne le vois pas. Tu te racontes l'histoire de mais si je suis attirée par elle, c'est merveilleux, ou quelque chose comme ça. Après, moi, je suis pas dans le jugement, hein. Moi, je vous lis les cartes. Ça se trouve, ça parle de vous. Ça se trouve, ça parle d'un proche où vous observez que la personne, elle est en train de s'embarquer dans une histoire. Vous avez des doutes sur l'insincérité de l'autre, mais comme je vous le disais dans les 77, ce n'est pas de votre pouvoir. C'est à quelqu'un de vivre son expérience. Et malheureusement, vous sentez que ça va droit dans le mur, mais c'est souvent à travers l'épreuve, malheureusement, et on se transforme, qu'on évolue. Mais on sent la visite d'une personne soucieuse. Et comme vous aussi, vous avez vos soucis, ça peut ouvrir à la vulnérabilité ou comme ça. Donc ça, ce sont les banques. You say. Tac. Je vais arrêter la lecture parce que je suis déjà à 40 minutes passées avant montage. J'ai complètement débordé aujourd'hui. Donc, on parle de changer, qu'il y a des nouvelles quand même sur une voie que vous prenez, qui est calme, qui est lente, comme ça. Et on sent que quelqu'un veut vous parler des problèmes. Et en même temps, il y a une autre énergie qui est à vous très sage, très mature ou comme ça. Et du coup, c'est vous qui vous retrouvez dans cette position de vulnérabilité et vous ne savez pas comment aborder la... Oh, punaise.
Bon, vous allez mettre, un obstacle ici, une barrière, un filtre. Il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être juste par rapport à un dialogue, hein, et une personne, vous sentez que c'est pas le bon moment, quoi. Elle a peut-être des choses à apprendre sur elle ou à régler ou à stabiliser. Il y a l'idée de déguisement et de cacher sa vraie nature, de pas vouloir faire face à certaines problématiques. Et ici, on voit que vous êtes unis. Il y a vraiment une communauté de nouveaux amis, de nouvelles rencontres et ça vous accompagne, d'une manière qui est assez soudée, loyale, intègre, surtout par rapport à certaines valeurs. Même si vous n'êtes pas à l'aise dans ouais, il y a un changement dans vos relations. Donc vous verrez, hein, et vous pourriez ici démarrer une relation et y aller vraiment tout doucement, de manière très prudente et démarrer clairement sur une amitié. Et ça peut être un lien enrichissant, mais il peut y avoir de tels blocages, différences d'âge, de religion ou des choses qui font que par rapport à certaines valeurs, une éthique ou comme ça, on peut s'interdire ici de quelqu'un de plus jeune aussi, pour certains. Mais est-ce que c'est intéressant parce qu'on pourrait voir, je ne sais pas à qui ça va parler, mais une personne jeune, mais en même temps qui a déjà énormément de connaissances, de savoir, qui a une droiture, qui a assez droite, carrée, un peu peut-être même militaire ou qui vient comme ça d'une famille très soit la religion, soit le militaire, soit vous voyez, c'est très carré comme ça et en même temps, elle dégage quelque chose de très naïf, très jeune, très beaucoup de pudeur. Enfin, on vous sent comme ça dans c'est intéressant. Je sais pas à qui ça va parler, mais c'est beaucoup d'amour et de tendresse dans ce cas-là et puis quelques pensées indésirables. Donc à vous de voir parce que ça peut être juste l'occasion de nouer une belle amitié avec une personne ici et ça pourrait être tout à fait platonique, mais un lien qui va durer dans le temps, une amitié qui va vous accompagner, dans le temps quoi, vraiment. Voilà, mon quart de conclusion, la renaissance, allez bim, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a vraiment cette notion de renaissance. Bien, c'est tout pour ce vendredi. La suite, ce sera les énergies du week-end. Oh, je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout là. Je me suis complètement lâchée sur la guidance de ce jour. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.